Méditation du 30 juin. Dieu nous libère de la condamnation de la loi. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire. Il l'a enlevé en le clouant à la croix. Colossiens 2, verset 14, version Nouvelle Bible seconde. Une fois que nous comprenons les aspects fondamentaux du plan du salut, nous découvrons qu'une des plus grandes faveurs que Dieu nous a faites a été celle de nous retirer la condamnation décrétée par sa loi à cause de nos péchés. Avant même le moment où la personne comprend qu'elle est pécheresse, il y a déjà longtemps qu'elle est condamnée à mort pour toujours pour avoir transgressé la loi de Dieu. Ainsi, lorsqu'elle va au Christ, une des premières choses nécessaires dans la vie est que Dieu élimine la dette qu'elle a envers la loi. La vie chrétienne serait une calamité si nous devions vivre en nous sentant condamnés à mort pour toujours à cause de nos fautes passées. Dans le texte d'aujourd'hui, l'apôtre Paul apporte des nouvelles extraordinaires pour nous qui sommes pécheurs. Il nous offre des portails les plus nets de Dieu et de son œuvre pour résoudre le problème de la condamnation du péché en nous. Dans un langage très imagé, il nous informe que le Christ prend acte ou le document où est rédigée la sentence contre nous, qu'il le voit et qu'il se rend compte que celui-ci nous condamne à mort pour toujours parce que nous avons péché. La loi établissant clairement que le salaire du péché c'est la mort. Romains 6, verset 23. Alors le Christ prend l'acte et l'amène avec lui sur la croix où il a donné sa vie pour nous, lui qui n'avait jamais péché. Il n'avait pas de dette, mais c'est à la croix que par sa mort il a payé la dette que nous avions envers la loi. Le Christ étant cloué sur la croix, les décrets qui étaient contre nous ont aussi été cloués ou annulés. Ce document ne peut plus être réutilisé contre nous parce qu'il l'a annulé pour toujours. C'est ce que Jean a voulu dire lorsqu'il a déclaré « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean 1, verset 29. Il serait bon de noter que ce que Dieu annule et élimine, c'est l'acte de condamnation contre nous, mais pas la loi sur laquelle se fonde la condamnation. S'il avait annulé la loi, sa mort n'aurait alors pas eu de sens. Jésus a affirmé la validité de la loi en l'accomplissant alors qu'il nous sauvait, vous et moi. Oh, que l'amour de Dieu est grand. Il a annulé notre dette grâce à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Voir Romains 8, verset 1. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.